Bien, bonjour à tous, comme vous pouvez le constater, j'ai un nouveau micro. Bien, aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui est à l'origine des problèmes que j'ai énoncés sur ma chaîne, mais aussi de tous les problèmes tout court dans la société en fait. J'ai nommé le capitalisme, à peu près aussi dangereux et dévastateur que le communisme stalinien, qui n'est en fait qu'une des formes les plus excessives du capitalisme, le tout au seul profit de l'État et des fonctionnaires. Mais je digresse, le capitalisme c'est un système qui sur suffisamment long terme tend vers l'esclavage, car celui-ci rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. C'est un système qui accentue les disparités de richesse, et le mondialisme tend à accélérer tout ça en faisant tendre les conditions de vie et de travail du peuple vers ceux du tiers-monde, et ce grâce à la sainte concurrence libérale. La mondialisation, c'est surtout un moyen de faire tendre les salaires vers le bas, car les salariés sont en concurrence avec les esclaves du tiers-monde. Et donc, grâce à cette sainte concurrence, une entreprise pour être rentable va devoir aligner le salaire de ses salariés avec ceux des esclaves du tiers-monde. Alors certains me rétorqueront la fameuse théorie du ruissellement, qui veut que plus les riches sont riches, plus leur richesse va ruisseler vers le bas de la société. Plus les riches sont riches, plus ils consomment, plus les sociétés fonctionnent bien, donc les sociétés font plus de bénéfices, donc elles vont pouvoir mieux payer les employés. Ces employés vont de plus en plus consommer, et ainsi de suite. L'argent va se mettre à circuler en allant de plus en plus vers le bas. Ainsi, à travers la consommation, l'argent va se déplacer de strate en strate vers les classes les plus basses de la société. Bon, cette théorie est absolument fumeuse, et la première raison est la suivante. La vérité, c'est que plus une entreprise fait de bénéfices, plus les bénéfices se concentrent au sommet de la pyramide. En effet, quand les bénéfices de l'entreprise doublent, le salaire des employés de l'entreprise ne double absolument pas, il reste exactement le même. Donc déjà, la théorie du ruissellement est un mensonge. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi quand les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. En effet, si la classe populaire gagne toujours le même salaire mais que les riches s'enrichissent, en quoi l'enrichissement des riches appauvrirait la classe populaire qui est restée au même salaire? Eh bien c'est simple, pour cela il faut recorréler l'argent à la production. Et pour cela je vais faire quelques piqûres de rappel. L'argent n'est pas la richesse. La richesse, c'est la production de biens. L'argent n'est que l'image, le miroir de cette production. L'argent n'est que le moyen d'échange des biens de cette production. Aussi, si la somme d'argent double mais que la production reste la même si le prix de la production ne change pas, le prix de celle-ci à l'achat va doubler. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et c'est ce qui se passe par exemple quand on imprime plein d'argent qui va uniquement dans la poche des riches. On a eu l'exemple récemment, les grandes fortunes ont doublé pendant que tout le monde s'est appauvri pendant la crise. Comment ça peut être la crise pour tout le peuple pendant que les grandes fortunes s'en mettent plein les poches? Eh bien ça c'est grâce à l'impression d'argent qui viennent gonfler le capitalisme obèse, quand dans le même temps, deuxième facteur, il est gavé d'argent public. Je vais prendre un exemple théorique. Si 100% de l'argent est égal à 10 milliards, et si les riches possèdent 5 milliards, ça représente 50% de l'argent. Donc si le peuple se partage 5 milliards, cela représente également 50% de l'argent. Maintenant, 100% de l'argent permet d'acheter 100% de la production. Donc cette minorité de riches en possédant 50% de l'argent, ils peuvent s'approprier 50% de la production. Et le peuple qui se partage les 50% d'argent restants peuvent donc récupérer et acheter 50% de la production restante. Maintenant, en cas d'inflation et d'impression de monnaie, l'argent ne représente plus 10 milliards, mais 20 milliards. Cette impression de monnaie a enrichi les riches qui ont désormais 15 milliards. Eh bien, cela représente donc une part de 75% de l'argent existant. Ce qui fait que le peuple avec ses 5 milliards, qui a toujours le même salaire et qui n'a pas perdu d'argent, qui a toujours 5 milliards, n'a en fait plus que 25% de la richesse, de l'argent. Ce qui fait qu'ils ne peuvent plus acheter que 25% de la part de la production. Tandis que les riches, forcément, peuvent s'approprier 75% de la part du gâteau. J'ai énormément simplifié le système, mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà comment, à travers l'impression de monnaie, pendant une période d'inflation, on peut rendre les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. L'autre facteur étant la capitalisation. En effet, si une personne riche n'utilise pas sa richesse, c'est de l'argent bloqué qui ne circule plus. Et du coup, il va y avoir une augmentation de la distorsion entre les riches et les pauvres. Rappelez-vous, l'argent est l'image de la richesse. Elle est l'image de la production. Donc quand un riche devient plus riche par capitalisation, la proportion de richesse qu'il accumule augmente. Ce qui veut dire qu'en pourcentage, celle du peuple diminue. La capitalisation des grandes fortunes prive le système de l'argent qui pourrait le faire fonctionner. Donc les entreprises font moins d'argent, donc l'argent tourne moins bien, donc il ne ruisselle pas. C'est QFD.
En fait, à travers la concurrence à l'échelle mondiale, on tire les salaires vers ceux des pays qui sont les plus compétitifs, c'est-à-dire les pays dont le salaire tend vers zéro. Et l'esclavage étant ce qu'il y a de plus compétitif, pour que le reste du monde s'aligne et soit compétitif, il faut que le reste du monde pratique une forme d'esclavage aussi. Ainsi, nous allons assister à une tiers-mondisation de la population à l'échelle mondiale. Au fur et à mesure que les riches vont devenir plus riches, le peuple, chacun en concurrence avec son voisin esclave, va se partager des miettes de plus en plus petites, c'est-à-dire une proportion de la production de plus en plus réduite. Et j'en reviens encore à cet exemple. Pendant la crise, alors qu'il n'y avait plus de production et que le peuple s'est appauvri, les grandes fortunes ont quand même réussi à doubler leurs bénéfices. Comment expliquer ça? À part par l'impression de monnaie et le vampirisme d'argent public. Bref, enfin, dernier argument stupide que j'entends régulièrement, c'est heureusement qu'il y a des riches pour payer des gens et faire tourner les entreprises de luxe. Bon, déjà c'est stupide parce que ça suppose que sans ces mêmes riches, l'argent n'existerait pas et les gens seraient incapables de travailler, donc c'est totalement absurde. Mais allons au bout du raisonnement. Un riche qui a un yacht de 120 mètres, il emploie tout un équipage et un personnel qui va faire fonctionner ce yacht. Bon, là aussi c'est stupide, parce que ça suppose d'une part que s'il n'y avait pas ce riche, les gens ne travailleraient pas, mais que surtout d'autre part, tout le travail qui est accaparé par le riche est un travail qui n'ira pas dans la société là où celle-ci en a besoin. Je prends l'exemple de la justice, l'éducation, l'hôpital, etc., etc. Donc non seulement les riches s'accaparent l'argent issu de la production d'autrui, mais en plus, une fois fait, elles détournent la production et la force de travail de la société vers ses plaisirs hypertrophiés de riches. On voit bien tout le déséquilibre que ça crée. La richesse se fait toujours aux dépens du bon fonctionnement de la société. Je reprends l'exemple de Veolia en Guadeloupe. Leur bénéfice s'est fait sur l'absence de maintenance du réseau d'eau. Et résultat, aujourd'hui, le réseau de canalisation guadeloupéen est en ruine. Ça, c'est le capitalisme, mesdames et messieurs. Bien, nous allons passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo, et nous allons regarder quelques articles de l'actualité. Et quoi de mieux comme transition, puisque je viens de parler de Veolia, que de parler d'EDF. On a ici un collabo classique qui essaie de nous expliquer tranquillement que c'est pas vrai qu'on pille EDF. Alors selon lui, l'effort pour limiter la hausse des factures est équitable. Génial! Maintenant la réalité, c'est que EDF va racheter son électricité jusqu'à 300 € le mégawatt et la revendre à 46,20 € à ses concurrents. Concurrents artificiels qui, je le rappelle, ne produisent absolument rien et se font de l'argent uniquement sur ce qui est produit par EDF. Mais c'est tout à fait légitime selon l'autre enculé. Bien comme d'habitude, le privé vient enculer l'argent du public. Merci le capitalisme. Bien, mais descendons à une échelle un peu plus petite. Comment est-ce que les médias voient le peuple en difficulté? C'est la question que s'est posée l'émission Capital. Qui s'est intéressé aux petites gens? Vous savez, ces gens dans la misère qui gagnent 11 500 € par mois. Ouais, les téléspectateurs, c'est bien, vous êtes scandalisés, mais en fait, vous vous attendiez à quoi d'une émission qui s'appelle Capital? Sérieusement, les gens dans les médias sont tellement pétés de thunes. Pour eux, un mec qui gagne 11 500 €, il est dans la misère. Hein. C'est vrai, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir avec seulement 11 500 € par mois? Je vous le demande. Bien plus sérieusement, ça montre juste à quel point, une fois de plus, ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité. Un média ne sera jamais capable de comprendre les difficultés qu'éprouve le peuple. Pour eux, 11 500 € par mois, c'est, comme ils disent, la classe moyenne. Je vous laisse réaliser à quel point ils sont perchés. Et en plus, devinez d'où vient l'argent? De revenus locatifs exceptionnels. Le gars souffre de la crise, mais il se fait 11 500 € par mois sur le dos des gens qu'il a mis en location. C'est-à-dire qu'il contribue à la bulle immobilière spéculative en appauvrissant la population qui, elle, souffre réellement de la crise. Mais évidemment, Anthony, 37 ans, il en a rien à foutre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de gagner 11 500 € par mois sur le dos de personnes qui tirent la langue à travailler comme des bœufs pour payer tout juste leur location. Et ces personnes-là, évidemment, c'est pas Capital qui va aller les voir. Donc du coup, vu que Capital le fera pas, moi je vais m'intéresser aux vrais gens qui galèrent. On a un article ici, pouvoir d'achat, chez Marion, 36 ans. Depuis 1 an et demi, il n'y a pas un mois où on n'a pas fini dans le rouge. Voilà ce que c'est quelqu'un qui galère vraiment. Avec un peu moins de 2 SMIC par mois, Marion vit avec son mari et leurs 2 enfants à Saint-Étienne. Si en moyenne le pouvoir d'achat des Français s'est accru constamment depuis 2014, cette famille continue de tout compter tout le temps. Voilà ce que c'est que le quotidien des gens qui galèrent. Et ils galèrent parce que des enculés continuent de s'enrichir sur leur dos. Merci le système capitaliste. Bon, je vais pas tout lire, on se lève tous les matins pour aller travailler. Bah oui, ils se lèvent tous les matins pour aller travailler pour rien, uniquement pour enrichir autrui. Tu te bouges le cul non-stop et tu ne verras jamais la couleur de l'argent de ton travail. C'est ça la réalité du capitalisme pour beaucoup de gens aujourd'hui en France. Je vous lis un autre passage.
On fait des efforts, on se lève tous les matins pour aller travailler et on a l'impression d'être dans une situation de plus en plus difficile, s'emporte Marion, qui se demande de quoi la famille pourra bien encore se priver avec la hausse annoncée des tarifs de l'électricité. Donc voilà, quand le peuple français est toujours en train de se priver de plus en plus et de se serrer la ceinture, d'autres se gavent avec 11 500 € par mois et arrivent encore à se plaindre. Je vous lis encore un autre passage. En colère, enfin, contre ceux qui crachent sur les pauvres et dont il faut se taper les leçons de morale, entendre qu'on gère mal notre budget ou qu'il faudrait trouver un travail qui paie plus. J'ai l'impression d'être méprisé en permanence par ceux qui nous gouvernent. Je m'interromps, mais évidemment, c'est les mecs qui sont au sommet de la pyramide qui te font les leçons de morale, parce que c'est eux qui s'en mettent plein les poches, et c'est tout dans leur intérêt de te faire culpabiliser, parce que c'est de ton argent qu'ils profitent. Bien, j'ai également trouvé cet article. Les hauts salaires ont-ils progressé 10 fois plus vite que les salaires modestes depuis 2008, comme le soutient Anne Hidalgo. Sous l'effet de la hausse des très hauts revenus et du faible dynamisme des bas salaires, la disparité salariale ont bien augmenté entre 2008 et 2018, mais dans une moindre mesure que ce qu'avance la candidate socialiste à l'élection présidentielle. Et là, je vais me répéter, mais c'est exactement ce que j'ai expliqué plus tôt dans la vidéo. On injecte de l'argent chez les riches via notamment l'impression de monnaie, ce qui implique une inflation, pendant que dans le même temps, on ne fait pas bouger les salaires du peuple. C'est en fait un moyen détourné d'appauvrir le peuple sans baisser son salaire, via l'inflation, tout en permettant de continuer à enrichir les riches via l'impression de monnaie, qui crée cette même inflation. Alors il y a évidemment d'autres facteurs, mais globalement c'est ça. Il suffit de regarder pour ça qui s'est enrichi pendant la crise. C19, comment les grandes fortunes françaises se sont enrichies pendant la pandémie. Pour les milliardaires, la pandémie a été une aubaine. En 2 ans de C19, les milliardaires ont doublé leur fortune. Bien voilà, si vous n'avez toujours pas compris à qui profite le crime, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Pendant que l'intégralité des peuples du monde tire la langue et se serre la ceinture face à l'explosion de la pauvreté partout à la surface du globe, c'est évidemment sur cette explosion de la pauvreté que les mêmes s'enrichissent toujours. Merci le capitalisme. Vous auriez fraudé le fisc en dissimulant vos biens. En quoi? Attendez. Mais la question, c'est une question aujourd'hui d'actualité. Je refuse. La question, c'est que vous... Je refuse. Vous avez un patrimoine... Je refuse. Vous ne payez pas d'impôts sur... Je refuse. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. L'homme finit par perdre le contrôle de lui-même. Des excuses par terre. Je me contente de poser... 4 par terre des excuses. Rien à foutre de vous. Je me contente de poser des questions sur votre situation. Je ne vais rien faire. C'est pas à vous que je réponds sur l'investissement fiscal. Allez vous faire foutre. Déclaration fiscale, c'est réservé à l'administration fiscale, pas à vous. Allez-vous-en. C'est tout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est ces grands psychopathes, ces grands malades qui sont au sommet de la pyramide et qui gouvernent le monde. Dans leur entreprise de domination mondiale, ils seront prêts à transformer le peuple en esclave jusqu'au dernier degré. Ces gens gravement atteints par le pouvoir et l'argent, atteints de toutes les pathologies qui y sont associées, dont la personnalité relève de la psychiatrie du dernier niveau, désirent la soumission du peuple absolue. Et quand on balance des évidences comme la corruption des médias, les conflits d'intérêts et les lavages de cerveau à l'éducation nationale, on est tout de suite des méchants complotistes. Et par rapport à la pandémie, j'y reviendrai dans une vidéo, car sinon celle-ci risque de s'éterniser. Allons droit au but, ces gens qui ont l'argent et le pouvoir veulent te faire croire que tu peux obtenir ce que tu désires sans argent. Leur but c'est que tu ne réalises pas que l'argent domine le monde, en continuant de te soumettre à des préceptes moraux, car tant que le peuple se soumet à des principes moraux, il devient l'instrument de l'argent qui est détenu par le pouvoir. L'argent peut tout, il permet tout, il donne tout. Si je veux une maison moderne, une fosse dent invisible, la permission de faire gras le vendredi, mon éloge dans les journaux ou une femme dans mon lit, l'obtiendrai-je par des prières, le dévouement ou la vertu? Il ne faut qu'entrouvrir ce coffre et dire un petit mot. Combien? C'est la force qui gouverne le monde. Voilà la forme moderne de la force. Et tout l'intérêt de ceux qui sont en haut de la pyramide est de ne pas être en concurrence avec le peuple qui réaliserait que l'argent est le centre du monde, parce que cela engendrerait une colère et une rébellion que ceux qui sont au pouvoir veulent à tout prix éviter, car ils souhaitent rester au pouvoir. Ils ont tout intérêt à continuer à promouvoir la soumission morale. C'est pour ça d'ailleurs que la gauche woke est si forte aujourd'hui. Elle est remplie de pervers narcissiques qui soumettent autrui à leur morale. Mais ça aussi j'y reviendrai dans une vidéo entière. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde.
Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. L'utopie gauchiste, c'est beau, et je suis tout à fait pour quand elle concerne la lutte des classes. Mais la vérité, c'est que ce que Coluche nous dit là, ça n'arrivera absolument jamais sans révolte mondiale. Le pouvoir ne donnera jamais d'argent au peuple si celui-ci ne fait que mendier gentiment. La réalité, c'est que le capitalisme va continuer d'accroître les différences sociales et d'extorquer le peuple jusqu'au dernier sou, et ce, tant qu'il n'y aura pas de révolution. Ils le savent, tout le monde le sait, et c'est bien pour ça qu'ils lavent le cerveau des gens via l'éducation nationale et les médias. C'est pour que cette révolution n'arrive jamais et que vous puissiez continuer à rester des esclaves toute votre vie. Parce que dans ce système-là, votre vie n'a qu'un seul but, alimenter le capitalisme. Un Américain avise un pêcheur mexicain en train de faire la sieste et lui demande « Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ? J'ai assez pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ? Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais voir mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie, écoutez-moi. Commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, vous achèterez un gros bateau. Vous ouvrirez votre propre usine. Vous quitterez votre village pour Mexico, puis New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. New York. Et après ? Après, vous introduirez votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions. Et après ? Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter un petit village au bord de la mer, faire la grasse matinée, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Et le système fera tout, absolument tout pour vous formater psychologiquement pour que vous restez sur ces rails-là. Le système fera tout depuis votre naissance jusqu'à votre mort pour vous désarmer psychologiquement. Pour 97% des gens, la vie, c'est ça. C'est aller travailler, regarder des vidéos sur YouTube, faire les soldes, aller au supermarché, mettre son enfant à l'école car apparemment c'est obligatoire, c'est payer ses impôts, voter pour un dirigeant car apparemment nous avons besoin de quelqu'un qui nous commande. Le système n'est pas fait pour que tu sois riche, heureux et riche, absolument pas. Il est conçu pour que tu sois toujours actif dans le système et que tu puisses bien le nourrir à la sueur de ton front. Comment être étonné donc que les Français soient fatigués ? La fatigue des Français, un symptôme et une alerte. En fait, c'est pas juste les Français qui sont fatigués, c'est l'intégralité des peuples du monde. C'est les peuples de la planète entière qui sont fatigués d'être exploités. Mais lisons un petit peu l'article. La fatigue est le phénomène central et trop ignoré de la société. Lorsqu'on demande aux Français les qualificatifs qui correspondent le mieux à leur état d'esprit, incertitude, inquiétude et fatigue arrivent en tête avec 39%, 38% et 37% de citations, largement devant d'autres émotions selon une étude Ipsos. Sans déconner, le peuple se fait exploiter depuis des dizaines d'années, on l'a dépouillé de tout, de toutes ses valeurs, de tout ce qui pouvait le rendre heureux, de tous les moyens qu'il pouvait avoir pour s'élever spirituellement, et ce, je le rappelle, afin de l'affaiblir, afin qu'il soit plus soumis pour le système esclavagiste capitaliste. On le bombarde d'informations anxiogènes sur l'insécurité qui aura été créée par ce même capitalisme, et on s'étonne qu'il soit pris d'inquiétude, d'incertitude et de fatigue. Putain, mais il va falloir que le haut de la pyramide ratterrisse un jour. Article suivant, les entreprises face au défi d'un absentéisme grandissant. Incroyable, il y a des arrêts dérogatoires. Maladie du Covid, mise en quarantaine obligatoire, burn-out, manque de motivation ou perte de sens. Incroyable, les gens qui se font exploiter sont en burn-out. Les gens qui se font exploiter et qui n'arrivent plus à acquérir leur indépendance sont en perte de motivation et en perte de sens. C'est incroyable, on a détruit pendant des dizaines d'années toutes les valeurs qui donnaient du sens à la vie, et ce afin que les gens soient en perte de sens et se réfugient dans la consommation et l'achat matériel afin de faire fonctionner le capitalisme, et maintenant on s'inquiète que les gens trouvent que leur travail n'a plus aucun sens. Mais c'est pas étonnant, pourquoi tu te lèves le matin ? Tu travailles uniquement pour alimenter le système. Tu ne travailles même plus pour toi, pas étonnant que les gens soient en perte de sens. Tout ce ras-le-bol généralisé amène forcément à l'article dont je vais parler maintenant. Les convois de la liberté montrent que beaucoup en ont marre d'une société de contrôle. Sans déconner, à l'image de ceux du Canada, des rassemblements s'organisent pour converger vers Paris vendredi. Selon le sociologue, il marque un retour des émotions dans le débat public. Eh ben putain, c'est pas trop tôt. Émotions que le système aura tout fait pour lisser et détruire pendant des dizaines d'années. Mais de toute manière, on peut compter sur les médias habituels, comme par exemple Le Monde, pour essayer de discréditer le convoi. Un convoi de la liberté français aux revendications floues.
Putain, mais quelle bande d'enculés colossaux! On voit bien qu'ils sont là pour protéger le système. Des revendications floues. En avoir marre de la société de contrôle qui se fout de notre gueule en permanence et qui nous exploite. C'est des revendications floues pour vous, espèce de bande de guignols journalistes triple trou du cul? Putain, le jour où le système saute, il va vraiment falloir fermer ces groupes de propagande. Il y en a marre que les journaux soient détenus par une minorité méprisante du peuple. Bon, je vais essayer de me recentrer un peu, je suis en train de dérailler. Mais l'actualité est tellement bombardée non-stop tous les jours en permanence, de faits aussi absurdes les uns que les autres, avec un mépris et un déni journalistique habituel, qu'il y a quand même de quoi devenir fou. Aujourd'hui, la moindre critique du pouvoir peut te valoir des procédures judiciaires. Le moindre petit acte symbolique sera réprimé avec la plus grande fermeté et la plus grande violence. Par exemple, en Allemagne, brûler le saint drapeau européen est puni de prison. Comment voulez-vous garder votre sanité mentale quand le moindre de ces articles devrait être une condition suffisante pour rétablir la révolution? Et bien sûr, toujours dans le deux poids deux mesures et dans l'inversion de la réalité, à côté de ça, en France, on punit d'une amende les gens qui ont un drapeau français avec eux. Putain de bordel de merde, c'est pas une blague. La réalité dépasse une parodie des guignols de l'info ou n'importe quelle parodie du 36e degré. Et pourtant, non, c'est bien la réalité. Des Français se font mettre à l'amende parce qu'ils ont un drapeau français. J'avais mon drapeau à la main et le policier m'a dit Madame, vous me donnez votre carte d'identité, vous n'avez pas le droit d'avoir un drapeau à la main. Ça vous met en colère, madame? Ah bah plutôt oui. Alors que je le rappelle, des drapeaux algériens flottent partout en France. Mais ça c'est normal, par contre c'est de la tolérance culturelle. On voit bien qui est le bienvenu en France et qui on essaie de détruire. Bien évidemment, cette répression a eu lieu pendant le convoi de la liberté dont j'ai parlé plus tôt. Parce que l'on peut compter sur le bras armé du système, comme toujours, pour réprimer avec la plus grande violence les manifestations et les réclamations légitimes du peuple. Le système se sent acculé par un peuple qui en a de plus en plus marre, il sent que sa fin est proche, et parce qu'il sent que sa fin est proche, il va réprimer le peuple dans la plus grande violence. Ils n'hésiteront pas à briser des vitres de voitures à l'arrêt totalement gratuitement, à gazer des familles avec des enfants dans des restaurants ou sur des terrasses, le tout dans la plus grande impunité et dans le silence absolu des médias. On commence à avoir l'habitude. La question que je me pose comme vous tous, c'est est-ce que tout ceci prendra fin un jour? Est-ce qu'on finira par en voir la fin? Est-ce que le peuple, qu'il soit français ou d'un autre pays, verra la fin de son exploitation, de son oppression et de sa soumission? Est-ce qu'on va pouvoir un jour retrouver nos libertés fondamentales? Ou alors est-ce qu'on est condamné à être emprisonné de plus en plus dans des systèmes qui n'ont rien à envier à la Corée du Nord? Je vous laisse débattre de tout cela en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, le retweet est ce qui fonctionne actuellement le mieux, mais vous pouvez également me suivre sur tous les autres réseaux sociaux indiqués ici. Merci à vous tous. Et pour ceux qui sont restés jusque là, je rajoute la review d'un article bonus que je n'ai pas su placer dans la structure de mon argumentation. Je vous préviens, par contre, cette fois-ci ça va être du tire-larme. Je vais faire du Aymeric Caron. Sauf que cet idiot utile du système ne dira jamais que ce qui est la cause des problèmes qu'il dénonce est justement le capitalisme, vu que c'est un imbécile qui profite du système. Je ne sais pas combien il gagne précisément, mais c'est sûr que c'est plus facile de donner des leçons de morale en gagnant 30 000 € par mois. Que de pointer du doigt que c'est en fait le capitalisme qui est responsable de l'immigration et des morts qui y sont associés. Mais évidemment, s'il le faisait, il serait pas à la place où il est. Donc il suffit de digression, je vous lis l'article qui m'a profondément touché. Un bébé a été abandonné dans un carton avec une lettre à ses côtés. Trouvez-moi une famille aimante. Des mots déchirants que Roxy Lane a partagés. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis né le 31 décembre à 6 h. Je suis né avec 12 semaines d'avance. Ma maman était enceinte de 28 semaines lorsqu'elle a accouché. Mes parents et mes grands-parents n'ont pas assez d'argent et de nourriture pour m'élever. Mais jamais ils n'ont voulu me faire ça. Ma maman est tellement triste de devoir faire ça. S'il vous plaît, prenez-moi avec vous et trouvez-moi une famille aimante. Mes parents implorent quiconque me trouvera. Mon prénom est Techuan. Je trouvais que c'était parfait pour conclure. Voilà ce qu'est le capitalisme. Des gens tellement réduits à la misère qu'ils s'en retrouvent à abandonner leur bébé. Je pense que même les communistes dans la misère n'en étaient pas arrivés à cet extrême. Et je ne dis pas ça pour défendre le communisme, car celui-ci est juste une autre forme de capitalisme. En tout cas, tel qu'expérimenté sous Staline. Bref, il est temps pour moi de m'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!